Dans cet épisode, je vais parler des frères et des sœurs narcissiques. Il y a des gens qui se demandent, en fin de compte, si c'est aussi grave d'avoir un frère, une sœur narcissique qu'un parent narcissique. Et la réponse courte, c'est oui, tout à fait. Et ça va être le sujet de cet épisode du Psy chez vous. Cyril Malka, le Psy chez vous. Cyril Malka, le Psy chez vous. Si vous faites partie des 60% de personnes qui regardent cette vidéo sans vous être abonné, écoutez, il est temps de le faire, abonnez-vous. Cliquez sur la petite cloche pour être averti lorsque je mets une nouvelle vidéo en ligne. N'hésitez pas à partager et à commenter, surtout si vous avez eu un frère, une sœur narcissique ou si vous en avez toujours. Alors oui, on parle beaucoup des partenaires narcissiques, moi aussi, je parle pas mal des partenaires narcissiques, des patrons narcissiques, on en parle aussi, des parents narcissiques, c'est également un sujet. Personnellement, je parle aussi pas mal des enfants narcissiques, mais les frères, les sœurs narcissiques, c'est très souvent un angle mort. Et pourtant, si vous y réfléchissez un petit peu, ces personnes ont une importance et très souvent, non seulement les personnes narcissiques ont été enfants et sont enfants avant de devenir adultes, mais très souvent, ils peuvent être le frère, la sœur de quelqu'un, petit frère ou grand frère, ou ce que vous voulez. Et la différence, là où est le problème, c'est que le frère ou la sœur narcissique est là pendant votre développement. Ils étaient là quand votre cerveau se formait, quand vous appreniez à comment fonctionnent les relations. Et contrairement à un collègue, contrairement à un partenaire que vous rencontrez adulte, eux, ils ont participé à vous façonner et à façonner ce que vous êtes devenu. Commençons par le pire des cas, qui est avoir un grand frère ou une grande sœur narcissique. Alors, je dis le pire pas parce qu'ils sont pires que tout n'importe quoi, mais c'est parce que là, vous avez la combinaison parfaite entre le narcissisme et la hiérarchie naturelle, en quelque sorte, de l'âge. Parce que dès le départ, ces enfants-là, ils n'étaient pas contents que vous naissiez. Alors, c'est pas la jalousie normale que fait un enfant ou qu'un enfant normal peut ressentir. Non, ça va plutôt être quelque chose de plus violent. Il va y avoir des vidéos où ils pleurent, des textes qu'ils ont écrits sur combien ils détestent le nouveau bébé. C'est vraiment beaucoup plus viscéral. Vous êtes un intrus ou vous étiez un intrus, point final. Et après, ça ne s'arrange pas. C'est-à-dire que le discours devient compétitif et puis carrément méchant. Ils vont vous manipuler pour faire leur corvée, pour prendre la culpabilité quand ils cassent quelque chose ou pour même vous lancer dans des situations dangereuses. Par exemple, ça va être un truc du genre, vous avez 6 ans et vous avez votre grand frère de 10 ans qui vous dit de sauter du toit du garage. Vous voulez pas, il vous traite de bébé, de faible, de loser, que vous êtes nul si vous ne le faites pas. Donc vous sautez, vous vous blessez, et quand maman arrive, votre frère va dire « oui, j'ai essayé de l'arrêter, mais j'ai pas pu », et elle va le croire. Et ça, c'est de la manipulation tout à fait pure. Et vous avez 6 ans, et votre cerveau apprend donc que votre version de la réalité ne compte pas, que vous êtes responsable, même quand vous êtes la victime. En plus, les chats font pas des chiens, ou les chiens font pas des chats, mais enfin bref, et il y a sûrement un parent narcissique quelque part aux environs qui risque même de soutenir le grand frère ou la grande sœur. Et là est le truc tordu, c'est que vous voulez quand même leur approbation, l'approbation du grand frère, de la grande sœur. Vous voulez être proche de ce grand frère ou de cette grande sœur. Donc vous acceptez tout. Donc vous prenez le blâme. Donc vous faites ce qu'ils disent. C'est en fin de compte tout à fait comme être dans une relation toxique. D'ailleurs, c'est être dans une relation toxique avec la différence que vous avez 8 ans, que personne ne reconnaît que c'est de l'abus parce que, c'est des frères et sœurs, bien entendu, ils se chamaillent. La plupart des interactions entre frères et sœurs se passent sans supervision, il faut bien le dire. Vos parents ne voient pas ce qui se passe vraiment, ils ne sont pas toujours sur votre dos, et votre frère ou sœur peut être absolument tout à fait cruel avec vous pendant des heures, et puis 5 minutes avant que maman rentre, il est gentil avec vous, et puis voilà quoi, tout roule. Et quand vous essayez de vous plaindre, oh mais arrête de chercher l'attention, arrête de vouloir toujours être la victime, arrête d'être jaloux de ton frère, de ta sœur, arrête de dire des histoires, et boum, vous êtes retombé dessus. Résultat, vous grandissez en doutant constamment de vous-même, vous ne savez pas ce que vous voulez, vous ne savez pas qui vous êtes, vous passez votre vie à essayer de faire plaisir aux autres parce que c'était la seule façon de survivre. Maintenant,
L'autre situation, c'est que vous avez un petit frère ou une petite sœur narcissique. Oui, ça existe parfaitement parce que l'ordre de naissance ne crée pas le narcissisme, ça n'a absolument rien à voir, c'est beaucoup plus compliqué que ça. D'ailleurs, j'en parle dans mon livre Enfants narcissiques. Ce qui se passe ici, c'est une inversion de la hiérarchie naturelle. C'est-à-dire que, normalement, quand vous êtes l'aîné, vous avez plus de pouvoir que le petit. Vous êtes plus grand, vous êtes plus fort, vous avez plus d'autorité, le petit vous écoute, au moins un peu, mais avec un petit frère ou une petite sœur narcissique, tout ça est retourné. C'est eux qui ont le pouvoir. Comment ? Tout simplement par la manipulation. Ils savent exactement comment vous faire passer pour le méchant. Ils pleurent, ils mentent, ils jouent la victime, et vos parents le croient systématiquement parce qu'ils sont le petit ou la petite, donc par définition innocents, comme tous les petits-enfants. Résultat, vous êtes l'aîné sur le papier, mais dans les faits, c'est votre petit frère ou votre petite sœur qui contrôle totalement la situation. Vous marchez sur des œufs autour d'eux, et pas l'inverse. Vous êtes celui ou celle qui se fait punir quand ils font des conneries, et pas eux. Et donc, votre petit frère casse quelque chose, il va dire que c'est vous. Vos parents le croient parce que « Oh, mais il est petit, il ferait jamais ça ». Vous êtes puni, vous protestez, et on vous dit d'être mature, arrête de t'en prendre à ton petit frère. Ou alors pire, vos parents vous forcent à vous occuper de lui. À 10 ans, vous devez faire à manger pour votre petit frère de 6 ans, le surveiller, l'amener au parc, pendant que vos parents sortent ou font leur truc ou font quelque chose. Et votre petit frère ? Mais il sait exactement comment vous manipuler. Il sait que si vous vous plaignez, vous allez avoir des ennuis. Imaginez, vous avez 12 ans, votre petit frère à 8 ans refuse de faire ce que vous lui dites, il court dans la rue, une voiture freine, il est sain et sauf, mais quand vos parents rentrent, c'est vous qui vous faites engueuler parce que vous ne l'avez pas surveillé correctement. Lui, il pleure et dit que vous étiez méchant avec lui, et devinez qui les parents vont croire ? Eh ben oui, le petit frère ou la petite sœur. Donc cette dynamique crée quelque chose de très tordu, en fin de compte. Vous devenez hyper responsable, vous surfonctionnez, pendant que votre petit frère ou votre petite sœur narcissique sous-fonctionne et reçoit toute l'attention. Et ça va continuer à l'âge adulte. Vous avez 35 ans, vous avez un boulot, une maison, une famille, et votre petit frère ou sœur de 31 ans, ou bien il est toujours chez les parents, pas de travail stable, etc. Et tout le monde trouve ça normal. Ou alors, même s'il est aux environs, c'est toujours lui qui dirige la famille. Mais si vous venez pas au dîner de Noël, c'est vous l'égoïste, c'est vous celui ou celle qui brise la famille, qui met le désordre partout. Que le frère ou la sœur narcissique soit plus vieux ou plus jeune que vous, les dégâts sont à peu près similaires, comme vous pouvez le constater vous-même. D'abord, votre estime de vous-même, on n'en parle pas, vous l'avez dans les chaussettes. Vous avez passé votre enfance à entendre dire que vous êtes nul, que vous êtes faible, que vous êtes ennuyeux, que vous êtes trop sensible, que vous êtes le problème. Même si vous savez rationnellement que c'est faux, émotionnellement, vous y croyez encore. Ensuite, vous développez ce qu'on pourrait appeler un radar d'anxiété. Vous êtes constamment sur vos gardes, vous analysez chaque situation pour éviter les conflits, vous marchez sur des œufs même quand il n'y a aucun danger, parce que pendant 18 ans ou 20 ans, ou je ne sais pas, c'était une question de survie. Vous avez du mal à prendre des décisions parce que vos opinions, vos envies, vos besoins n'ont jamais compté. Alors aujourd'hui, quand on vous demande ce que vous voulez manger, quel film regarder, quel boulot vous voulez vraiment, vous risquez de bloquer. Vous savez pas, vous n'avez pas appris à savoir. Les relations, c'est devenu compliqué. Soit vous devenez le parfait partenaire pour quelqu'un d'autre de narcissique parce que vous connaissez bien le boulot, soit vous surfonctionnez tellement que vous vous épuisez. Vous êtes celui ou celle qui fait tout, qui prend soin de tout le monde, qui ne demande jamais rien. Et puis voilà. Beaucoup de gens deviennent aussi perfectionnistes parce que c'était votre stratégie de survie. Il fallait être parfait pour peut-être enfin recevoir un peu, tout petit peu, d'attention positive. Donc vous faites tout à 200% et quand c'est pas parfait, vous vous effondrez. Les réunions de famille deviennent un cauchemar, vous évitez, vous inventez des excuses et du coup vous perdez aussi contact avec les membres de la famille que vous aimez. Votre cousine préférée, votre grand-mère, votre autre frère ou sœur qui est normal, parce que voir tout le monde va signifier voir la personne. Et votre famille, elle comprend pas. Oh, écoute, sois adulte, c'est juste ton frère, tu sais comment il est, c'est pas méchant, il est gentil, c'est pas de sa faute le pauvre. Enfin bref, vous devenez le problème pour avoir signalé le problème, en gros.
Et puis parlons aussi d'argent, bien entendu. Quand vos parents vieillissent, quand il y a un héritage, une maison familiale à vendre, une entreprise familiale, votre frère ou sœur narcissique va se sentir en droit d'avoir plus, va manipuler vos parents, va dire des choses horribles sur vous, dans votre dos, va se positionner pour tout prendre ou pour prendre la plus grande partie du gâteau. Quant aux soins des personnes âgées, ça par contre, devinez qui va faire le travail et qui va juste donner son avis. Eh bien, vous allez accompagner papa, maman à ses rendez-vous médicaux, vous allez gérer les médicaments, vous allez être là, et le frère ou la sœur narcissique va appeler une fois de temps à autre, et puis, voilà, quoi, ils aident beaucoup. Si vous vivez ça, c'est important de reconnaître que c'est réel. L'abus narcissique entre frères et sœurs est réel. Et oui, ça peut être tout aussi dommageable qu'un parent narcissique, et parfois même plus, parce que c'est très souvent minimisé. Alors ne doutez pas de vous, si vos souvenirs d'enfance avec votre frère ou avec votre sœur sont remplis de peur, de marcher sur des œufs, de vous culpabiliser, de vous faire traiter de tous les noms, c'était pas des chamailleries normales, c'est pas vrai, c'était de l'abus. Et vous avez le droit de mettre des limites, même aujourd'hui. Vous avez le droit de prendre de la distance, même aujourd'hui. Vous avez le droit de couper les ponts si c'est ce qu'il faut faire pour votre santé mentale. Et il y a de fortes chances que ce soit ce qu'il faut faire pour votre santé mentale, même aujourd'hui. Même si votre famille ne le comprend pas, même si on vous traite d'égoïste, parce que votre santé mentale vaut bien plus que l'illusion d'une famille heureuse, entre guillemets. La voix de votre frère ou de votre sœur narcissique dans votre tête, tous ces messages négatifs, tout ça, c'est pas la vérité. C'était leur problème, pas le vôtre. Vous pouvez avoir des relations saines, vous pouvez guérir, vous pouvez évoluer loin de cette famille, et des fois, cela veut dire couper le contact. Si vous vous sentez toujours comme le bouc émissaire, comme vous l'avez été pendant votre enfance, j'ai fait une vidéo sur le sujet, quand le bouc émissaire devient adulte, vous pouvez la trouver là. Cyril Malka. Cyril Malka, le psy chez vous. Cyril Malka. Cyril Malka, le psy chez vous.